D'une seule voix et en français, ils dénoncent ce qu'ils perçoivent comme la fermeture d'une porte d'entrée vers la société québécoise. C'est le cas de cette étudiante ukrainienne arrivée au pays en décembre dernier. Sinon, vous restez ici. Pour vivre, a besoin de langue. Ou cette immigrante originaire du Moyen-Orient. J'ai besoin de contact avec les gens autour de moi. Si je ne peux pas parler avec les gens, ma voisine, et mes amis, comment je peux communiquer? Faute de financement suffisant, les centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent ont mis fin aux classes de francisation. Résultat, plus de 400 étudiants de la région se retrouvent du jour au lendemain sans plan B pour apprendre la langue de Molière. Une décision que ne comprend toujours pas cette enseignante en francisation depuis près de 10 ans. J'ai honte. J'ai honte de la façon dont mon gouvernement traite ces gens qu'on a invités chez nous et qu'on les repousse de la main comme ça. J'ai honte. On voulait savoir s'ils ont pu trouver d'autres solutions pour nous, pour laisser la francisation pour continuer, parce que c'est plus important. Moi, ce que je travaille, c'est comment on peut faire pour s'assurer que la francisation soit bien donnée avec l'intégration aussi des immigrants. Plus tôt cette semaine, la députée Maïté Blanchette-Vizina, qui jure malgré tout que la francisation demeure la priorité de son gouvernement, a laissé entendre que d'autres partenaires pourraient prendre le relais des cours de francisation. La moindre des choses, c'est arrêter d'attendre de couper, qu'il y ait un service qui se mette en place puis qui devienne disponible pour les gens de la francisation. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on coupe, puis on voit les dommages, puis peut-être qu'on va mettre quelque chose en place, mais ça va prendre du temps à le mettre en place. Ce qui est très étonnant et émouvant, c'est qu'ils sont beaucoup plus résilients que nous parce qu'ils ont vécu plein de difficultés par rapport à nous qui avons une vie dans la ouate. Donc, ils sont beaucoup plus résilients, ils ont confiance. Au Centre de services scolaires des Phares, les cours de soir de francisation prendront fin le 5 décembre et ceux de jour le 24 janvier prochain. Ici Édouard Baudouin, Radio-Canada, Rimouski.